Le principal facteur qui contribue à la hausse des prix des crypto-monnaies, c'est la peur de perdre la possibilité d'enregistrer des profits. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies qui représentent actuellement une vraie classe d'actifs. Mais d'abord, pourriez-vous nous expliquer quels facteurs influencent les prix des crypto-monnaies? C'est une question vraiment intéressante. Si vous faites une analyse statistique pour essayer d'expliquer aux gens ce qui contribue à la hausse des prix des crypto-monnaies ces derniers temps, si vous faites une analyse statistique de tous les facteurs généraux qui influencent le monde des finances, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas de raison pour la hausse des prix des crypto-monnaies. Donc, il y a des facteurs qui sont tout à fait différents. Il y a de nouveaux facteurs qui soutiennent ces rendements et il est difficile de faire des prévisions. Mais quand vous parlez aux gens et quand vous interagissez avec eux, vous comprenez que c'est une pression d'achat qui contribue à la hausse des prix. Donc, les gens ont tout simplement peur de perdre la possibilité d'enregistrer des profits. C'est un comportement habituel s'il s'agit des investissements. Quand vous voyez des actifs augmenter, quand vous comprenez que c'est la nouvelle technologie et que vous voulez vous engager dans ce domaine, donc vous décidez de ne pas manquer cette occasion unique et vous investissez dans ce domaine. Et mon point de vue, qui est probablement subjectif, est que le principal facteur qui contribue à la hausse des prix des crypto-monnaies, c'est la peur de perdre la possibilité d'enregistrer des profits. Et si nous analysons les crypto-monnaies en tant qu'une classe d'actifs, les prix sont-ils assez durables dans l'industrie des crypto-monnaies pour que nous puissions considérer les crypto-monnaies comme une vraie classe d'actifs? Je ne voudrais pas être porteur de mauvaises nouvelles. Je vais essayer de vous présenter de bonnes nouvelles. Les prix des crypto-monnaies vont augmenter et puis vont connaître une légère baisse. C'est tout à fait naturel. Les prix des actifs peuvent augmenter et reculer. Si les prix enregistrent une hausse trop forte, il est normal d'avoir une correction. Donc je pense que nous sommes entrés dans les périodes où les gens sont très enthousiastes, ce qui est bien. Mais ils doivent être prêts pour une correction. Et la question est de comprendre où les prix vont s'établir en fin de compte. Donc, quel niveau les prix pourront-ils atteindre? Vont-ils s'établir à un niveau élevé ou vont-ils reculer? Probablement, ils vont s'établir quelque part au milieu. Et c'est ma réponse diplomatique à votre question. Une très bonne réponse. Et nous voyons une corrélation des prix claire entre les tensions géopolitiques et les mouvements des crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies ressemblent aux actifs refuges. Pensez-vous que les crypto-monnaies représentent un nouvel actif refuge volatile s'il s'agit des tensions géopolitiques? Je pense que oui. À mon avis, beaucoup de gens qui sont exposés aux problèmes liés aux tensions géopolitiques comprennent que les crypto-monnaies représentent un moyen qui puisse aider à préserver leur fortune. Donc, je suis complètement d'accord avec cette idée. Évidemment, c'est un domaine assez nouveau. Il est toujours vraiment jeune. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas conscients de toutes les possibilités. Mais je pense que sans aucun doute, les crypto-monnaies, c'est une nouvelle valeur refuge. Les crypto-monnaies sont uniques en leur genre. Mais pouvez-vous comparer les crypto-monnaies à une autre classe d'actifs? Pouvez-vous comparer ces mouvements des prix à ceux des autres actifs? Vous avez raison. Et moi, je pense que les crypto-monnaies, c'est évidemment une valeur refuge. Donc, d'une part, elles pourraient vous aider à préserver votre fortune. Mais d'autre part, les crypto-monnaies apportent beaucoup de nouvelles technologies aux gens ordinaires. Donc, je pense que nous pouvons également les comparer aux actions des entreprises technologiques. Les actions des entreprises technologiques ont les mêmes caractéristiques. Il y a beaucoup d'engouement des investisseurs pour ces actifs. Et ils apportent de nouvelles technologies. Les prix connaissent une forte hausse et ils doivent enregistrer une légère baisse. Donc, je pense que c'est un exemple parfait. La blockchain, les crypto-monnaies et les actifs numériques sont les actions des entreprises technologiques de l'avenir.